Bonjour mon cher frère, ma sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit avec toi et ta famille, aujourd'hui et toujours. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior, et je suis ici à nouveau pour prier pour toi, pour ta maison, pour tout ce qui concerne ta vie. Frère, je réfléchissais ici. Le simple fait que nous ayons la liberté de parler de l'Évangile, de pouvoir prier ensemble, c'est une très grande bénédiction. Beaucoup de frères en Christ sont persécutés dans le monde et n'ont même pas de Bible chez eux, ni le droit de prier en public. Nous devons donc valoriser ces moments que Dieu nous accorde. Si tu es ici pour la première fois, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a guidé vers cette vidéo car il a un message important pour toi. Aujourd'hui, je vais t'apprendre des leçons de foi et de persévérance que tu ignores peut-être. Je veux que tu fasses attention à chaque mot que Dieu va adresser à ton cœur, grâce à la miséricorde de Dieu. Nous sommes déjà des milliers et des milliers de personnes dans tout le Brésil et dans d'autres pays à travers le monde. Et le message de l'Évangile a touché de nombreuses vies. Je sais que quand tu laisses la parole du Seigneur entrer, ta vie change. Parce que lorsque tu laisses de la place au Saint-Esprit pour agir, il commence à faire une révolution, une grande transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Toi qui étais auparavant une personne stressée, une personne qui n'avait de patience avec personne, soudain tu trouves le calme, la maîtrise de soi, tu respectes les gens et ne cherches plus à te venger. Tout cela, parce que Jésus est en train de te transformer. Et je vous avoue une chose, j'ai déjà vu de vrais miracles se produire dans des mariages, des personnes qui avaient un cœur extrêmement dur, résistant au changement. Tout à coup, Dieu a commencé à faire une œuvre, et la personne commence à écouter les prières ici. Et Dieu travaille dans le cœur, il transforme, des choses jadis impossibles pour la personne. Tout cela, je dois le remercier au Seigneur. Et je te demande d'écrire ici dans les commentaires ton prénom et d'écrire devant « Seigneur, transforme ma vie ». D'accord ? Écris-le ici dans les commentaires. Si tu n'es pas encore abonné, clique sur s'abonner et une cloche apparaîtra à côté. Active la cloche pour recevoir le prochain message et la prochaine vidéo, d'accord ? Frère, je veux commencer ce message d'aujourd'hui en lisant avec vous un verset qui se trouve dans Matthieu, chapitre 17. Faites très attention à ce que Jésus a dit. Je vous assure que si vous avez la foi de la taille d'une graine de moutarde, vous pourrez dire à cette montagne « Déplace-toi d'ici là-bas » et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. Gloire à Dieu, frère. Jésus parlait beaucoup de la foi, n'est-ce pas ? Et la foi n'a pas besoin d'être grande, elle doit être une foi en développement. Quand Jésus a évoqué le grain de moutarde, il disait que c'est la plus petite des graines. Cependant, lorsqu'elle grandit, elle produit un arbre très grand qui donne de l'ombre aux oiseaux. Ainsi doit être aussi notre foi. Elle peut commencer petite, mais Jésus veut que tu grandisses dans ta marche. Et si tu lis les évangiles, tu verras que le Christ lui-même, à plusieurs reprises, a attiré l'attention des disciples. Et il disait « Hommes de peu de foi, jusqu'à quand allez-vous douter, frères ? Nous pouvons débuter modestement, mais le Seigneur veut que nous progressions et cherchions à mieux le connaître. Parce que, au fur et à mesure que notre foi grandira, nous verrons des miracles se produire. Nous aurons la confiance que Dieu ne nous abandonnera pas, que Dieu fera une œuvre magnifique, que Dieu exaucera nos demandes. Amen, je lisais un passage, frère, avant d'enregistrer cette vidéo. Là, dans le livre de Josué, chapitre 6, c'est là que nous trouvons l'une des histoires les plus connues de la Bible, qui parle de la chute des murailles de Jéricho. La Bible raconte qu'après la mort de Moïse et l'arrivée à la terre promise, les Hébreux ont rencontré un défi qui semblait impossible à surmonter. Ils arrivèrent devant Jéricho, une ville de Canaan, la terre promise par Dieu. Mais cette ville était entourée de murailles gigantesques, très larges, et il leur était impossible de les traverser. Comment ont-ils conquis cette ville si bien protégée, frère ? Aussi incroyable que cela paraisse, ce n'étaient pas des armes puissantes ni la capacité humaine, mais juste un cri puissant. Je veux te dire ceci, ce n'est pas le cri du peuple qui fit tomber les murailles, mais l'obéissance au Seigneur. Parce que Dieu a donné l'instruction à Josué en disant ceci. Écoute, le 7e jour, vous allez pousser un cri autour de cette ville et la muraille tombera. C'est une histoire sur la fidélité de Dieu envers son peuple et les miracles. Et je ne veux pas te montrer ici que c'était facile, que c'était tranquille. Non,
Beaucoup de personnes ont eu peur, ont voulu abandonner et ignoraient ce qui se trouvait derrière ce mur, ce qui les a rendues craintives. Mais Josué, en tant que grand leader choisi par Dieu, a encouragé les gens et les a motivés à ne pas se décourager. Et quelle a été la stratégie que Dieu leur a donnée? Pendant les 6 premiers jours, les gens devaient marcher en silence. Et le 7e jour, ils devaient sonner des trompettes, tout en marchant 7 fois autour de la ville. Et ensuite, s'ils faisaient tout correctement, Dieu a dit que les murailles tomberaient et qu'Israël pourrait conquérir la ville. Mes frères, il y avait cependant un problème. Cet ordre que Dieu avait donné, ce plan de bataille, ce n'était pas quelque chose auquel les guerriers d'Israël étaient habitués. Ce n'était pas quelque chose qui avait du sens. D'ailleurs, cela semblait absurde parce qu'ils savaient que cela n'aurait aucun pouvoir contre cette muraille. De même, frères, Dieu nous demande souvent des choses qui semblent dénuées de sens. Parfois, tu voudras lancer une affaire ou un partenariat, mais le Seigneur dira non, sans que tu comprennes pourquoi. Cela paraît infaillible à tes yeux et prometteur, mais frère, il faut obéir à la direction de Dieu. Dieu te poussera souvent à mettre fin à une relation amoureuse inégale. L'autre personne ne cherche pas le Seigneur, mais tu te demandes « Qu'est-ce que ça change d'être avec elle ?» Mais, frère, obéissons à la parole du Seigneur sans questionner, et ayons confiance que tout ce qui est dans la Bible est pour notre bien. Je me suis converti à 18 ans, frère. J'étais vierge, sans expérience sexuelle. C'est alors que j'ai entendu parler du sexe, avant le mariage, que c'est un péché, que le plan de Dieu pour nous est dans le cadre du mariage, frère. C'était difficile pour moi, car j'avais des désirs charnels et voulais explorer la sexualité. C'est alors que j'ai décidé d'obéir à Dieu en priant. Le Saint-Esprit a touché mon cœur et m'a fait croire que ça vaudrait la peine d'obéir à la voix du Seigneur. Je me suis marié à 28 ans vierge, comme ma femme. Frère, obéir au Seigneur en valait la peine. Je ne suis pas en train de dire ici que toi, qui as déjà eu des relations avant le mariage, tu portes un péché impardonnable, ce n'est pas vrai. Si tu t'es repenti, si tu as demandé pardon à Dieu, tu es déjà pardonné par le sang de Jésus, et Dieu peut te donner un nouveau départ béni. Tu peux avoir un mariage dans la présence du Seigneur, tu peux être très heureux dans tous les domaines, mais il est naturel que plus tu obéis à la parole du Seigneur, plus tu récoltes de fruits. Et cela, je parle dans tous les domaines de la vie. Nous devons consulter le Seigneur pour savoir quelle est sa volonté. Et beaucoup de choses pour lesquelles nous prions, frères, sont déjà révélées dans la Bible. Il n'est pas nécessaire de demander des conseils ou à Dieu sa volonté, car beaucoup de choses sont déjà révélées dans la Bible. Il est clair que la Bible ne va pas parler de tous les sujets. Même parce qu'à cette époque, par exemple, il n'y avait pas de relation amoureuse, il n'y avait pas de drogue. Par exemple, si tu prends de la drogue aujourd'hui, tu sais déjà que c'est un péché sans étudier profondément la Bible. Après tout, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous devons le protéger. Nous devons en prendre grand soin. Donc, dans la Bible, il n'y a pas de réponse à toutes les choses spécifiques, mais dans la Bible, tu vas trouver les principes pour une vie de sainteté, une vie heureuse et bénie. Amen. Donc, c'est la première leçon que j'apprends ici dans cette histoire. Nous devons être obéissants à Dieu, même sans rien comprendre. Bien que cela leur paraisse absurde, ils ont choisi de ravaler leur fierté et d'obéir à la voix du Seigneur, tournant autour du mur. Et il n'y a pas d'autre moyen d'avoir la victoire dans ta vie, si ce n'est d'obéir à ce qui est écrit dans la parole et à ce que Dieu te dit directement. Amen. La deuxième leçon de cette histoire que je veux que tu retiennes porte sur le pouvoir du silence. La Bible raconte que pendant les 6 premiers jours de marche autour des murailles de Jéricho, Josué a dit au peuple de ne pousser aucun cri, de ne faire aucun bruit. Ils devaient marcher en silence. Je sais que cela peut sembler étrange. Après tout, les cris de guerre étaient très importants pour remporter une victoire, car ils intimidaient les ennemis par la force de l'armée. D'un côté, le silence en bataille montrait faiblesse et peur. Alors, pourquoi Dieu leur demanda-t-il de marcher en silence ? Je crois que c'était pour 2 raisons. La première, c'est que le silence nous permet d'entendre la voix du Seigneur. Et quand tu es silencieux, tu deviens plus réfléchi, tu es plus attentif à la voix du Saint-Esprit.
La deuxième raison, c'est que le silence montre qu'on est face à plus grand que soi. C'est une marque d'humilité. Et quand nous nous taisons en présence du Seigneur, nous reconnaissons qu'il est Dieu, qu'il est puissant et que c'est lui qui dirige notre vie. Amen. La Bible dit dans le psaume 46 « Restez tranquilles et sachez que je suis Dieu, je suis exalté parmi les nations, exalté sur la terre. » Frère, il faut rester calme maintenant. Je sais que lorsque nous avons des problèmes, nous courons dans tous les sens, nous demandons des conseils, nous nous plaignons, nous nous lamentons. Mais il est très important d'aller dans la présence du Seigneur et de renforcer notre foi devant lui, en priant, en cherchant et surtout en apaisant notre cœur. Amen. Et c'est pour cela que nous allons prier dans un instant. Nous allons demander au Seigneur d'apaiser notre âme ici et de calmer notre mer agitée, frère. La dernière leçon que j'apprends ici, dans cette histoire d'aujourd'hui, c'est que nous devons persévérer. Dieu n'a pas demandé au peuple de faire le tour de la ville pendant un seul jour. Ils ont marché pendant 7 jours, et arrivé au 7e jour, ils devaient faire 7 fois le tour de la ville. Frère, est-ce que Dieu aurait pu faire tomber les murailles en un seul jour? Bien sûr que oui, mais Dieu voulait éprouver la foi des gens. Il voulait savoir s'ils allaient pouvoir persévérer. Souvent, nous vivons dans l'immédiateté et voulons tout rapidement, ce qui nous frustre quand les choses n'arrivent pas comme prévu et au moment souhaité. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Frères, si Dieu vous demande de marcher, continuez, gardez les yeux sur la cible, Jésus-Christ. Les gens aujourd'hui refusent d'attendre et cherchent rapidement une personne de Dieu, ressentant vite un manque d'affection. Très vite, ils veulent déjà agir par eux-mêmes. Ils envoient déjà des messages à leurs contacts sur le téléphone. Ils veulent déjà organiser une rencontre. Frères, sortons de cette situation. Cherchons le Seigneur. Demandons-lui de réchauffer notre âme, qu'il nous rende persévérants dans notre objectif. Garde bien ce que je vais te dire maintenant. Le secret du succès, c'est la constance dans le but. Ça ne sert à rien d'avoir l'objectif de marcher avec Dieu seulement le dimanche soir, pendant le culte. Tu dois garder ton objectif tous les jours de ta vie. Et alors tu verras le miracle se produire, Dieu agir, Dieu œuvrer en ta faveur. Amen. C'est pourquoi, écris en commentaire, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Frères, prions maintenant. C'est un moment unique où nous apaisons notre cœur pour écouter la voix du Seigneur. Nous décidons de lui remettre toutes nos angoisses et nos préoccupations. Alléluia. Alors, si tu peux, ferme les yeux, je veux prier pour toi maintenant, mais si tu peux, prie aussi là où tu es. Peu importe que tu sois au travail, dans les embouteillages ou aux toilettes, ça n'a pas d'importance. Fais ta prière, et peu importe si c'est une prière silencieuse. Dieu voit ce qu'il y a dans ton cœur, à l'intérieur de toi. Amen. Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait. Dieu, merci Seigneur pour un jour de plus et pour ta parole qui nous renouvelle. Elle est notre pain quotidien et nourriture spirituelle. Seigneur, aide-nous à saisir tes plans et à voir que ton temps est parfait. Seigneur, tu ne fais rien avant l'heure, ni après, tu arrives au bon moment. Oh Père, nous voulons voir tes promesses s'accomplir en nous. C'est pourquoi nous nous engageons à écouter ta voix, à t'obéir en toutes circonstances. Seigneur, fais tomber devant nous les murs qui nous ont séparés de ta volonté, ces murs de péché, de vice. Il y a tant de barrières, tant d'obstacles, Seigneur. Bien souvent, ce sont les personnes qui nous entravent sur le chemin. Ne nous laisse pas, Père, suivre les conseils des impies ou de notre entourage. Nous voulons une position ferme et vaincre la peur de déplaire. Seigneur, nous savons qu'il n'est pas possible de marcher avec toi et en même temps de plaire à tout le monde. Père, fortifie notre foi, nos convictions. Je sais, mon Père, que beaucoup ici sont encore prisonniers du péché. Ils n'ont pas encore abandonné leur ancienne vie avant Jésus. Père, donne-nous la force de suivre le chemin de l'obéissance et de la fidélité au Seigneur. Comme les murailles de Jéricho, tombées après leur obéissance à la parole. Nous voulons, mon Père, être fidèles, même si nos sentiments nous disent que nous n'y arriverons pas, même si nos pensées nous mentent. Nous voulons, mon Père, obéir à ta voix. Et je te remercie déjà, mon Père,
parce que tu as des pensées de paix, de bénédiction pour chacun de nous. Je bénis chaque personne qui m'écoute maintenant, chaque homme, chaque femme. Père, je te demande, donne-leur une vie pleine de victoire, pleine de joie. Père, éloigne de notre chemin. Père, toutes ces personnes envieuses, les personnes qui ne nous veulent pas du bien, les personnes qui souvent nous offensent, que nous puissions, mon Père, démontrer l'amour de Jésus, que nous puissions avoir la force et la grâce de pardonner qui que ce soit, que nous puissions ressembler à Jésus. C'est notre prière aujourd'hui, que le Seigneur nous accorde sérénité, maîtrise de soi, amour et compassion au nom de Jésus. Merci déjà pour tout ce que le Seigneur a fait et fera dans nos vies. Amen, gloire à Dieu mes frères, c'est bon d'être ici, de prier et de chercher le Seigneur avec toi. Je sais que cette parole est difficile, mais elle apportera sûrement des résultats dans ta vie. Je te demande maintenant de ne pas oublier de partager en envoyant dans les groupes WhatsApp et à un maximum de personnes. Cette parole si édifiante et cette prière bénie. Amen. Une grande accolade, reste dans la paix de Dieu, que Dieu te bénisse.